오다 라마라 찾아와 나 찾아와 서자 와 송선이다 되게 수럽고 닝비도 제가 답하는지 나와요 가다 더도 남지 중원에 지다지 지다기 잡아자 On continue l'introduction de ce texte après l'hommage, donc il y a promesse de composer le texte. La promesse en fait qui consiste en les 4 vers suivants, à savoir je vais expliquer ici, selon mes capacités, l'essence de tous les enseignements des vainqueurs, la voie louée par leur fils sublime, le gué que devront franchir les fortunés qui aspirent à la libération. Quelle est-elle, cette essence de tous les enseignements des vainqueurs? Ce sont justement les 3 principaux aspects de la voie du cheminement. Parce que, en effet, l'ensemble des enseignements, donc des écritures ou des enseignements des Bouddhas, des victorieux, en fait, sont ainsi tous rassemblés, structurés autour des étapes justement de la voie, des étapes de la voie vers l'éveil, donc de ce qu'on appelle un lamrim. 오다 담바디 좋아 도와서 수럽 공대 단자와 공대 뜻에 방가 탐자 람디를 바직도 냈다 봐나와 로다 베 담바디 야 수럽 공대 단자와 저기 땡주 방가 타다 람디를 바직도 냈다 봐나와 로다 채셔와 저기 채 녀셔와 저기 녀나 저나 nhập 내가 탐자 쳐서와 수럽고서 저 뒤워래서 하나 저 담아대 수럽고서 저기 땡주 내가 타다 엄지를 맞직도 지냈던 번 나요 아래서 또 말해서 알아들어라 디치보로로 아 줄라 또 만나와 다들 뭐 자생 가지고 차 야버지 차 녀셔가 저기 녀셔나 녀냠소랑나 나가 추주 말해서 남지를 뭐 타닥 두용 그러 말해 저 Ces instructions qui ainsi condensent l'ensemble des enseignements, donc des victorieux, elles nous ont été exposées donc par ceux-ci, ils les ont enseignées. Ces instructions, en fait, il convient dans un premier temps de les comprendre, donc d'entrer en contact avec, de les entendre et de les comprendre, de s'en faire une idée. Et c'est ensuite, lorsqu'on les utilise finalement, lorsqu'on les applique à notre esprit, lorsqu'on les met en pratique, en d'autres termes, que l'on réalise combien il ne s'agit pas d'instructions superficielles ou secondaires, mais réellement en l'occurrence les points dont il est question actuellement, les 3 principaux points dont il est question actuellement sont des points essentiels. Et le propre en fait de ces enseignements, donc qu'il s'agisse d'écouter, qu'il s'agisse des 3 principaux aspects de la voie ou qu'il s'agisse des étapes de la voie vers l'éveil, c'est que si tant est que soi-même on les expose, si tant est qu'on les étudie, qu'on cherche à les appliquer, à les mettre en œuvre, peu importe, ce faisant finalement simultanément, cela revient à exposer l'ensemble des enseignements des victorieux, à étudier l'ensemble de leurs enseignements ou encore à les mettre en pratique. 엄지르바디 와 차냐 사직자 더블링 수랍 탐자와 닝도 바도이 더블링 수랍 탐자지 닝도 바도이
Il est dit 전에 직접 il, 남들은 봐지 전에 직접 담지 서볼링이 빼자 담자지로 아닌 때문에 잡아도 il est dit que exposer ne serait-ce qu'une seule fois, donc un enseignement tel que les étapes de la voix ou les trois principaux aspects de la voix, l'enseigner une seule fois revient en fait à avoir, on pourrait dire, trait, de la même façon qu'on trait en fait le pied d'une vache pour avoir le lait, donc trait les enseignements pour en extraire en fait, trait l'ensemble pardon des enseignements pour en extraire en fait le lait essentiel ici du dharma. 대가들어서나 수럽 고려서 저 담자로 왔다 지금서라 드는 숨지로 드는 숨도 뒤와래 수럽 고려서 저 담자 드는 숨 뒤에는 뭐비는 도저히 숨을 뒤와래. Comment peut-on comprendre une telle chose? Si l'on regarde l'ensemble des écritures, donc des enseignements, exposés par le Bouddha, tous ces enseignements se condensent, peuvent être rassemblés, condensés en ce que l'on appelle les trois corbeilles, le Tripitaka, la corbeille la corbeille de la discipline, la corbeille des discours et la corbeille de la métaphysique. 어제 간에 되어서나 또는 수업 탐자 교수님 남들 봐 되어래 교수님 남들 봐. Lesquelles corbeilles finalement sont comprises ou en tout cas consistent en le contenu même des étapes de la voie, comme on avait dit, qui elles-mêmes sont structurées selon les trois types d'individus ou le degré de motivation différent des individus. En effet, ces trois corbeilles, donc de façon bien entendu très concise, mais le contenu donc de chacune de ces corbeilles est ainsi retrouvé donc dans les étapes de la voie. C'est ainsi que Lama Tsongkhapa donc a exposé que toutes les écritures sont ainsi condensées donc en une structure aussi concise donc que les étapes de la voie, et que le seul fait en fait de les mettre en mouvement, c'est-à-dire soit de les exposer, soit de les lire, soit de les étudier, soit de les mettre en pratique, revient en d'autres termes à se servir ainsi, donc exposer, étudier, pratiquer, etc. l'ensemble des enseignements ou des écritures. 좀 저기 모자카는 들었음보다 담비 떼었음지 제바잉스 가 들었음보다 다 떼었음지 제와 저래서 저쪽숨지 Denosum 드너숨이어라 드너숨더라 다 저거 떼었음지 남들 봐대 제와 주니 Et Jomtompa lui-même, donc l'un des fils spirituels donc de Rinpoche justement, de Datisha, de dire lui-même que l'essence même en fait des trois corbeilles donc se retrouvait dans chacune des étapes, donc dans chacune des étapes des trois individus. Donc notre terme se retrouve dans la structure donc du lamrim, des étapes de la voie. On sait des étapes de la voie qu'elles possèdent différentes qualités de grandeur et caractéristiques en fait qui rendent ce type d'enseignement, donc cette méthode d'enseignement hors du commun.
Sura Malua Tamachovi Chua, Sura Malua Tamachua. Tavi combatterò di Nyaba. Nije Chimbo Ragado Tovi Chua, Chuachi. Quelles sont ces quatre grandeurs donc, qui caractérisent les étapes de la voie? C'est le fait que toutes les instructions, donc tous les enseignements, d'autres termes, toutes les écritures sont dénuées de contradictions entre elles, donc ne présentent strictement rien d'antinomique, d'opposé, donc d'une à l'autre. Le deuxième point, la deuxième grandeur, est que tous ces enseignements sont à considérer comme autant d'instructions personnelles, notre terme à utiliser directement pour sa pratique personnelle. La troisième grandeur est que l'accès, en fait, ou la compréhension des étapes de la voie du Lamrim nous permet de discerner facilement la pensée du victorieux, c'est-à-dire d'accéder finalement plus aisément, plus facilement à la pensée du Bouddha, et enfin sa pensée profonde, ici son intention profonde. Et la quatrième grandeur est que le fait de chercher à comprendre et à mettre en pratique ces étapes de la voie, donc nous permet de nous protéger automatiquement donc des méfaits les plus néfastes, les plus préjudiciables. Qu'est-ce que veut dire cette première grandeur quand il est dit que les enseignements ne présentent pas de contradiction entre eux? C'est que fondamentalement, en fait, tous s'imbriquent les uns aux autres, en ce sens que à un moment donné, deux enseignements peuvent paraître immédiatement contradictoires, mais ils n'ont pas à être appliqués au même moment, en fait, par exemple, de l'évolution. Donc, en effet, par exemple, si l'on veut illustrer cela, regardons les premiers propos, déjà dès les premiers propos du Bouddha Shakyamuni. Ce qu'il a mis en mouvement, la roue de la loi pour la première fois, lors de ce premier tour, il a enseigné, il a exprimé clairement que les phénomènes sont dotés d'une existence en soi, d'une existence véritable. Chose finalement qu'il a, pourrait-on dire, démenti lors de la mise en mouvement du deuxième tour de la roue du Dharma, dans lequel il a au contraire exposé clairement l'absence en fait d'existence véritable en soi donc des phénomènes. Alors, indiscutablement, du point de vue des termes utilisés, la contradiction est évidente, elle est manifeste. Par contre, du point de vue du sens, en fait, qu'il cherchait à véhiculer, là, on ne trouve plus de contradiction, étant donné que son propos, dans un cas comme dans l'autre, est de guider l'ensemble des êtres qui entendraient donc ses propos respectifs dans la même direction, c'est-à-dire jusqu'à leur éveil. On peut comprendre cela de cette manière. Lorsque, par exemple, un malade consulte un médecin, ce malade peut être affecté d'une forte fièvre, par exemple, et dans le contexte donc de la médecine tibétaine, ce médecin va être amené à proscrire la viande pendant un certain temps, donc à ce malade, jusqu'à ce que la fièvre donc soit tombée. Mais ce même patient, à un moment donné, peut revenir consulter ce médecin parce qu'il est en proie à un désordre, à ce qu'on appelle un lung, donc une augmentation de l'énergie donc dans son corps, de cet élément air, si vous préférez. Et ce même médecin, ce même patient, alors va au contraire prescrire de la viande qui va permettre justement donc de diminuer ce désordre-là. Donc il y a une contradiction évidente dans la prescription, mais du point de vue des termes, mais il n'y a aucune prescription en ce sens que toutes deux donc tendent au mieux-être, à la guérison donc de ce malade.
Parce qu'on est exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire on a affaire au même médecin, on a affaire au même malade dans les deux cas. Il y a dans un cas et dans l'autre des prescriptions qui, du point de vue des termes utilisés, sont indiscutablement complètement contraires. Mais par contre, le but recherché par le médecin est le même, c'est-à-dire obtenir la guérison du malade. 산대주 숨 가려이나다 들어와 숨 가려이나 거 즉스나 가요나 토달라 가요 게 말에 Et donc c'est exactement le même cas de figure avec les enseignements du Bouddha. Si ici et là on trouve des contradictions donc dans ce qui est exposé en termes de mots en quelque sorte ou d'expressions utilisées, du point de vue du sens en fait qui est recherché, la contradiction disparaît. 수라 말로와 담아도 좋아서 어디와세 수라 말로와 담아서 수라 가수라 돈을 쓰고 탐자티 라브링나라 뒤에 와라 오테페 가와로 수라 말로 담아서 좋아 갈라 담아 수라 탐자랑라 탐바지 담아 수라 말로 담아도 좋아서 La deuxième qualité de grandeur nous avait amené à concevoir tous les enseignements comme autant d'instructions personnelles, c'est-à-dire à regarder en fait chacun de ces enseignements comme des outils donc à nous approprier et à utiliser donc à appliquer en nous-mêmes. Cela est le cas dans la mesure où, comme on l'a dit, donc dans le contexte des étapes de la voie, le lamrim, donc cette méthode est un condensé en quelque sorte de l'ensemble des trois corbeilles, c'est-à-dire de ces trois corbeilles du Tripitaka, pardon. 자다라서 가가지 저는 이제 두야요 말에 저기 공부 꼭 가가 뒤에서 저기 공부 들어서 내가 들어와 라라워서 이제 두야 저를 좀 보다 때나 저기 공부 저 조고 두야 La troisième grandeur que l'on prête au lamrim est celle de nous amener à déceler rapidement la pensée donc du victorieux, du Bouddha. En effet, cette pensée est extrêmement vaste, extrêmement profonde, et pour un esprit ordinaire, il est extrêmement difficile d'embrasser une telle pensée, c'est-à-dire d'arriver. C'est une pensée en d'autres termes qui est inaccessible à la plupart des êtres. Or, justement, c'est toute la grandeur du lamrim que de permettre, à travers sa structure particulière, que de permettre à chacun de rendre justement si accessible, si proche finalement la pensée du Bouddha et de la pénétrer. La dernière grandeur attribuée au lamrim est celle que son écoute et sans mise en œuvre nous permet naturellement, finalement, automatiquement, de nous préserver des pires méfaits. Et parmi ces pires méfaits, ces méfaits qui peuvent nous être le plus préjudiciables, il y a celui, on dit littéralement, d'abandonner le dharma. Et que signifie finalement cette expression abandonner le dharma ou quelque part d'une certaine manière nous en détourner? Cela revient en fait à opérer des distinctions entre les différentes pratiques en considérant que telle pratique est digne d'intérêt alors que telle autre est tout à fait mineure et tout à fait négligeable, n'en présente aucun, ou encore des distinctions qualitatives que l'on pourrait faire considérant par exemple que telle pratique est très supérieure à telle autre, par exemple, et donc que par là même donc cette dernière ne nécessite aucun intérêt. Pour vous donner un exemple même plus clair, par exemple le fait de dire ben non, ce type de pratique c'est une pratique Nyingma, ça c'est une pratique Kagyu, donc ça n'a strictement aucun intérêt et je n'ai absolument pas à m'intéresser à ça, c'est quelque chose, enfin, ou en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas utile, c'est quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Ça c'est ce type de considération finalement, de manière d'appréhender d'autres pratiques par exemple, consiste justement en le fait d'abandonner, donc d'abandonner un pan en d'autres termes du dharma et de créer ce type de méfaits préjudiciables.
그게 들려요. 생각들이. 막 결론이 저기 저를 보시기 나도 되게 왔는데. 그냥 누가 Et vous avez aussi entendu, parce que ça m'est arrivé souvent, que quelqu'un me dise, bon, moi je suis Geluk, est-ce que j'ai le droit de réciter le mantra de Guru Rinpoche, par exemple? 정도 배로 말했으라. 미지가 코치가 소수 찍어라. 결로에나 결로 니마이나 니마가 줘잖아. 로야 결로이 찍으러 버지기 찍잖아야. 제가 가와야 말해 당나 찍으러 당고를 맞도 찍어 말했어. 이제 전화 초복을 나서 그 아래. Et donc, bien entendu, parce que justement, considérer par exemple que parce qu'on est Geluk, enfin de cette tradition, un disciple de cette tradition, un Geluk pas, que l'on n'a justement pas ou que l'on n'est pas autorisé ou pas habilité ou qu'on n'a rien à faire, par exemple avec un tel mantra, là effectivement, on tombe dans, pour dire cette hérésie, qui est cette action donc de se détourner ou d'abandonner le dharma. Sous prétexte qu'on relève de telle ou telle tradition, on n'a pas à se sentir pour autant coupé en fait, ou on n'a pas à dénigrer a fortiori pour autant donc des pans d'autres traditions. 조자 마상 봐 뒤에 때문에 조자 삼자 뒤에 떠고 알아 조자 마상 봐 탐보더라 조자 마상 때문에 조자 마상 가가도 알아 L'arrêt. Ni pas sumpa. Ya ni pas sumpa. Ni pas sumpa. Tambo dire ni pas tan sumpa. 탐보더라 때 조자 마상 때문에 봐 니와더라 때라 가서 다 숨도를 봐서 저다 봐 숨도를 봐 숨도를 봐서 저다 봐 숨도야 림바 저다 봐 그러더라 숨도를 봐도 알아 숨도야 와 진짜 숨도를 봐서 저다 봐 Sinta Chempo. 아 Sinta Chempo. 그래서 뭐지로 담배를 받자 봐 Ces étapes de la voie, qui sont ainsi donc dotées de ces quatre grandeurs, donc qui viennent d'être décrites, sont également pourvues de 3 critères d'excellence en fait, ou qui rendent en fait ce processus, cette méthode que sont les étapes qu'est le Lamrim, encore plus excellente, à savoir que toutes ces écritures, tous les sujets, en fait, tous les thèmes en fait abordés par l'ensemble des écritures sont présents, en fait, sont retrouvés dans les étapes de la voie. C'est-à-dire que même si ces différents thèmes sont abordés de façon beaucoup plus concise, de façon beaucoup plus condensée, chacun des thèmes, en fait, que couvre l'ensemble des écritures, sont présents au sein même du Lamrim. Le deuxième critère d'excellence est que le Lamrim permet de façon très aisée et très accessible d'arriver progressivement donc à prendre le contrôle en quelque sorte de son esprit, donc de maîtriser son esprit. Et le troisième critère d'excellence, c'est que c'est la seule méthode en quelque sorte, le seul processus qui en fait est le fruit en fait on peut dire des 2 grands précurseurs en fait, qui provient en fait des 2 grands précurseurs. Si l'on regarde ce deuxième critère d'excellence, en effet, qu'est-ce qui fait que l'on fait une expérience, par exemple, en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui fait que l'on fait une expérience en tant que Dieu ou dans les enfers? L'agent, en fait, de cela, c'est bel et bien notre esprit. Et c'est bien tout le propos, en fait, de notre pratique, que de chercher progressivement à en prendre le contrôle, à arriver à le discipliner, à arriver à le maîtriser. Et c'est donc la grandeur d'une méthode telle que le Lamrim que de proposer une structure complète qui permette justement graduellement, progressivement, d'arriver ainsi à en prendre le contrôle.
오다 저 섬두를 맞춰서 섬두에 장수 라브른데라 스트라크 섬두에 장수여래다. Et donc cela permet justement de faire un aparté ici, de se souvenir donc de ce point-là que le but même, la raison même d'être d'un tel enseignement, donc d'une telle structure, donc que sont les étapes de la voie, est de nous amener à progressivement discipliner notre esprit et en prendre le contrôle. Et en fait, le dernier critère d'excellence, c'était que ce lamrim, en fait, ces étapes de la voie, sont le fruit finalement de l'héritage des deux, en fait, qui ont été transmis par les deux précurseurs, en ce sens que les deux grands précurseurs étaient Nagarjuna et Asanga. Et en fait, ce lamrim a été ainsi finalement est arrivé ainsi à Atisha par l'entremise donc de Serlingpa, donc enfin en tout cas l'héritage d'Asanga est arrivé à Atisha grâce à Serlingpa, et l'héritage de Nagarjuna est arrivé à Atisha par ce maître qui était Vidya Kokila. Quand on a parlé des trois critères d'excellence, on a dit que le premier donc consiste en le fait que le lamrim comprend en fait l'ensemble des thèmes abordés, des sujets abordés par l'ensemble des écritures. Et ça, c'est réellement quelque chose qui lui est tout à fait unique, parce que quand bien même on envisage des textes aussi majeurs, par exemple que le tantra racine de Goya Samaja, qui est le tantra souverain donc en matière de pratique tantrique, quand bien même un tel texte, par exemple, ne couvre pas l'ensemble des sujets ou des thèmes donc abordés par tous les enseignements. Ainsi, donc, un texte aussi majeur que, par exemple, ce Tantra Racine de Goya Samaja ne condense pas, en fait, l'ensemble du contenu des trois corbeilles, donc tel que par exemple les étapes de la voie. C'est également un enseignement qui ne permet pas aisément, donc de façon progressive, de transformer notre esprit. Il est loin d'être accessible et aisé, donc dans son appréhension, dans son appréhension, dans son apprentissage. Et finalement, il ne condense pas non plus en fait les deux héritages en fait des deux lignées, donc par ces précurseurs interposés. C'est également ces trois critères d'excellence également, on ne les retrouve pas dans un texte tout aussi majeur qu'est l'Abhisamayalankara par exemple, étant donné par exemple que ce dernier critère, le fait d'être le fruit finalement de l'héritage de ces deux lignées, n'est pas une des caractéristiques de ce texte. Tandis que donc au contraire un texte, donc un type de pratique tel que les étapes telles que les étapes de la voie, le lamrim au contraire comporte tous ces critères. Et on dit en fait du lamrim, des étapes de la voie, qu'il est à la fois qu'il condense en fait, et parce qu'il comprend l'ensemble donc du sens véhiculé par l'ensemble des enseignements des Écritures, mais d'un autre côté qu'il est la clé qui permet d'accéder à chacune d'entre elles.
par 고자집이 때문에 그래. Et c'est réellement donc une des propriétés tout à fait uniques des étapes de la voix, du lamrim, qu'ainsi donc à la fois de renfermer l'ensemble donc du sens contenu par toutes les écritures et en même temps, finalement, simultanément, de les rendre tellement accessibles qu'il sert de clé qui permet d'accéder donc ensuite plus en profondeur au sens en fait, qui permet ensuite d'accéder plus en profondeur à chacune de ces écritures. 배도이나 증상가 짜비도 주라 좋아 가서 선제 너는 수고 강한 뛰어거도 와 이거 배라 양 고등세나 들어서 가면 그 태우거도 와. Eh ben, si je prends en fait une référence, on pourrait dire moderne, on pourrait dire que le lamrim est comme une clé USB, en fait. En ce sens que si j'ai bien compris, toutes les écritures, les canons peuvent être condensés dans cette clé, et si on la branche, immédiatement ils réapparaissent de cette clé. 양 고등세나 양 들었는데 가르려고 날래야도 하고네. 와 수럽 가르려나. 야 뒤에 밑에 찍어서 들었으면 가고 뒤에 와. Parce qu'effectivement, le lamrim fonctionne, peut-on dire, d'une façon semblable, en ce sens qu'effectivement, tout le contenu en fait, des écritures y est condensé, et en même temps, l'appréhension de ce contenu, donc la compréhension du coup aisée et accessible de ce contenu, permet d'accéder en fait au contenu beaucoup plus vaste finalement de l'ensemble des enseignements, des écritures. En fait, on pourrait dire que le lamrim, même c'est la première clé USB finalement qui a été inventée, et ça par le Bouddha Shakyamuni, donc il y a très très longtemps. Donc gardez à l'esprit ce caractère tout à fait spécifique, unique des étapes de la voix. 어떤 수로 탐자 들어와다 잘 두용 거 와래 라블라 와 저발 뭐래 태도의 뒤도 봤다 따봐 용도라 과차와서 태도야 내 주소서 따봐 저로 과차라 선제 따봐 용도라 과차다 와래 선제 따봐 용도 그런 거 과차나. Dès lors, et donc de par ces propriétés-là, dès lors que l'on développe une certaine compréhension en fait du lamrim, ce faisant finalement, c'est une compréhension de l'ensemble des propos tenus par le Bouddha et des intentions finalement nourries par le Bouddha à laquelle on accède. 그래서 저라 조지던 대신에 하다 막 최대하다 들어왔더니 그래서 나도 전염을 내야 타고 자주 숨나다 봐지 타고 또 상자지 숨봐 또 상자지 숨봐 파도 로 따로 남지 다 잡았더니 빠 뛰어야만 다니 와 뛰어매와 와 타마 주어터바 남지 냠술 안에 주어터바 여가 줄라로 똑바 전부 또 와가 틀리지 저나다 저만 놓아래서. Lorsque le seigneur Atisha a été interrogé, donc là encore sur le caractère si éminent donc d'un tel enseignement, il a répondu que c'était un enseignement hors du commun, en ce sens que c'est un enseignement qui en fait avait été dans un premier temps exposé par l'instructeur même, à savoir par le Bouddha Shakyamuni, que ces propos avaient été ensuite passés au crible par de très nombreux érudits, donc
donc dans l'Inde ancienne, donc si l'on reconstitue l'historique, avait été examiné ainsi, passé au crible par de nombreux érudits, et finalement qui avait été utilisé, donc rodé en quelque sorte, par des Mahasiddhas, donc ce qu'on appelle des grands pratiquants, si on veut, des grands méditants, qui en avaient donc acquis l'expérience, donc et qui en avaient réalisé en fait le sens. Et donc de ce point de vue, pour ces raisons-là, Atisha a ainsi indiqué, montré combien en fait c'est un enseignement, encore une fois, tout à fait unique. Et c'est ce qui rend en fait cet enseignement complètement authentique quelque part, qui nous assure donc, alors si l'on s'apprête à l'étudier et ensuite à le mettre en pratique, qui nous assure en fait de l'authenticité en fait d'un tel enseignement. Si l'on reprend ensuite les périodes de diffusion du Dharma au Tibet, donc il y a eu une première vague de diffusion, qu'on appelle classiquement la première diffusion, la diffusion précoce du Dharma, et ensuite vint une période de déclin, en fait, période durant laquelle de nombreuses vues, les plus fantasques et contradictoires les unes que les autres, commencèrent à émerger ici et là. Et donc non seulement des enseignements les plus fantasques, même des types de pratiques en fait, ou des techniques les plus fantaisistes virent le jour, tout cela simplement afin d'obtenir davantage de services et d'or en fait des disciples. Donc de sorte que le bouddhisme connut à ce moment-là, enfin le dharma connut à ce moment-là donc une époque de sérieux déclin. Et vous avez probablement, pour la plupart d'entre vous, déjà entendu justement les événements qui furent à l'origine de l'invitation donc du seigneur Atisha sur le plateau tibétain. C'était justement pour mettre un terme donc à cette période donc de déclin et toutes ces déviations finalement du dharma qui avait cours alors au Tibet, que ce seigneur qui était l'Alama Yeshe, donc avec son neveu l'Alama Chanchup, firent des efforts considérables, donc jusque pour le premier à y laisser sa vie, de façon à rassembler en fait des biens en quantité suffisante pour aller ramener un érudit complètement authentique, donc en la personne d'Atisha, pour le ramener d'Inde au Tibet. Et finalement, cet épisode nous met bien en garde, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces efforts se sont tournés vers quoi? Vers le fait de rétablir en fait l'authenticité du Dharma. Et ça doit bien nous montrer que c'est une démarche semblable qui doit être la nôtre, à savoir que si nous ne prenons pas garde, nous assurer donc des sources authentiques, des enseignements que nous écoutons, des pratiques auxquelles nous nous adonnons, tout simplement il y a de quoi nous fourvoyer et emprunter des cul-de-sac, des voies sans issue, donc, et perdre notre temps, le temps de cette courte vie.
Et Sakya Pandita, toujours avec son franc-parler, disait à ses auditeurs, en fait, leur disait, mais regardez, en fait, le temps que vous passez à examiner, à comparer, lorsque, par exemple, vous voulez acheter un cheval, ou vous voulez acheter une mule, ou vous voulez acheter un peu d'or, ou telle pierre ici, regardez combien vous y reprenez à 2 fois, quand vous examinez, vous demandez un tel, comparer, recouper, etc. Alors que, somme toute, la perte n'est pas immense, quand bien même on tombe sur un mauvais cheval ou une fausse pierre. Par contre, vous êtes beaucoup moins regardant lorsqu'il s'agit justement de suivre un enseignement, donc de vous engager dans une pratique. Vous êtes beaucoup moins regardant donc quant à l'authenticité de celle-ci. Et là, par contre, ce n'est pas la perte n'est pas aussi mineure, c'est votre vie, voire selon ensuite les agissements perpétrés, les vies ultérieures qui en dépendent. 저는 저 만나가지. 너나 들어왔다 보통 총대 좋아하잖아. 그 세대 저 중자 마도 야봐라. 저는 저 던지 뒤마 어디 저 나를 저래. 저도 저라 땅자야고 저거를 그거를 땅자 맞아 다 가서 좀 술랑 나다야. 저lok들 주나 뒤쳐야 말이야. Donc d'où l'importance de s'assurer en fait que du caractère correct, du caractère non erroné en fait du dharma, des enseignements, de la pratique que l'on écoute et auquel on veut s'adonner. Encore une fois parce que le préjudice ici donc serait considérable, non seulement pour le reste de cette existence-ci, mais potentiellement donc pour nos existences également à venir. Donc il faut savoir regarder à 2 fois. 대소다다 그때다 넘을래 줘대 로한테 그래서 저 데려와 이게 주저서 여섯 번 떠와서 못해 대다 저도 람지를 비바 닝보도들 저 닝보도 써도 소신도 Alors, pour revenir maintenant plus spécifiquement donc à notre sujet, enfin ou à notre texte en fait, donc ces 3 aspects essentiels, comme on l'a dit, donc de la voie, du processus, du cheminement, sont le renoncement, l'esprit d'éveil et la vue correcte. Et comme on l'a dit, ils constituent l'essence même, le cœur, donc l'axe principal, la poutre maîtresse, comme vous voulez, du lamrim, des étapes de la voie. 그게 세계만아 두이도는 의비도는 도는 숨스러워 두었던 거 두이도는 의비도는 도디도는 숨스러워 와다 투름질 나왔던 거 지금 알아 투름질 나왔음 숨질 나왔던 거 주셨던 두이도는 쓰기 알아 와 저기 가서 지럽질 나왔던 것들 의비도는 와 Tingensin. Tingensin. 어떤 것들아 Tingensin. 어떤 것들아 어떤 것들아 때 도데데네. 도데데네 On a parlé tout à l'heure du Tripitaka, des 3 corbeilles, en ce sens que l'on a dit que les 3 corbeilles, finalement, est une façon de catégoriser, en quelque sorte, l'ensemble des enseignements des Écritures. Et on a dit que ces 3 corbeilles consistaient en la corbeille donc, de la discipline, si on dit le Vinaya Pitaka, la corbeille des discours, le Sutra Pitaka, et la corbeille de la métaphysique, à savoir l'Abhidharma Pitaka. Ces corbeilles en fait sont en quelque sorte comme le contenu qui renferme donc qui renferme les 3 instructions supérieures ou les 3 entraînements supérieurs. C'est ainsi que l'entraînement supérieur ou l'instruction supérieure de l'éthique est le contenu même du Vinaya Pitaka, de la corbeille de la discipline. L'instruction supérieure de la concentration est le contenu du Sutra Pitaka, la corbeille des discours. Et l'instruction supérieure de la sagesse est renfermée donc dans l'Abhidharma Pitaka, donc la corbeille de la métaphysique. Donc si je le rementionne, si je me permets de le rementionner, c'est que je sais que nombre d'entre vous le savez parfaitement. Pour d'autres, vous pouvez simplement, depuis tout à l'heure, m'entendre parler de temps en temps des 3 corbeilles en vous demandant de quoi il s'agit.
Peut-être que vous vous dites, puis c'est des corbeilles, c'est peut-être une histoire de cuisine. Dans celle-ci, on met du thé, dans celle-ci, on met autre chose, etc. 들었으면 짜쳐 버려서 자서도 그래 저래. Euh, Gardez à l'esprit que quand on parle de Tripitaka, donc de cette notion des 3 corbeilles, c'est réellement quelque chose d'extrêmement vaste, en fait, enfin une somme de connaissances extrêmement étendue. 남주도 나봐서 보대 저도 누구도 누구. Et si on compare en fait ainsi le Tripitaka, les 3 corbeilles, à un océan, on compare justement ici les 3 principaux aspects, les 3 aspects essentiels de la voie à des joyaux, donc présents au cœur de cet océan. Et on considère justement ce dont on a parlé jusqu'à présent, à savoir le lamrim, les étapes de la voie, comme finalement le bateau qui nous permet de naviguer justement sur cet océan des 3 corbeilles. Et le maître spirituel lui-même, c'est tout simplement le capitaine en quelque sorte de ce bateau, de ce vaisseau. Alors, ma mémoire n'est plus tout à fait aussi stable. Alors, je suis obligé de me référer beaucoup à mon texte. 자사 담아남 제가왜 람스다 대비스로 그 님이 되어서 들어서 담아도 쓰니와서 자사 담아남 제가 앞에 람스 다 자사 담아남 제가 봐서 참조스는 그래. Donc voici pour le commentaire de ce premier vers qui était l'essence de tous les enseignements des vainqueurs. Donc la voix, donc dans cette première strophe, en quelque sorte, la voix louée par leur fils sublime. Ici, cela fait référence à l'esprit d'éveil, la bodhicitta. En effet, cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, est l'état d'esprit par excellence dont tous les Bouddhas ont fait l'éloge, en fait. Dont tous les Bouddhas, tous les victorieux, donc en fait, ont fait l'éloge et qu'ils ont considéré comme étant le moyen suprême, en fait, pour parvenir à la bouddhéité, pour s'éveiller. Dans un autre texte, donc rédigé par le Matsongkhapa lors de réalisation, il dit ainsi de l'esprit d'éveil que l'esprit d'éveil est l'axe principal, ou encore la poutre maîtresse, c'est vraiment le même terme qui revient, l'axe principal du véhicule suprême, donc du Mahayana. Et il poursuit dans ce même texte en disant donc qu'il est également la base et le support sur lequel se développent les conduites sublimes, à savoir donc les perfections, les différentes pratiques ensuite des bodhisattvas. C'est-à-dire que celles-ci ne sont exercées qu'en dépendance de la production, donc de l'engendrement en fait, de la production de l'esprit d'éveil. Cet esprit d'éveil est le trésor des mérites qui transmue
telle la pierre philosophale, les vastes vertus en les deux accumulations. 좀 그것도 비 사람들서 그 토섬제 뒤에 때려야 정주선데. Et donc, en d'autres termes, donc c'est on pourrait dire c'est une mine de trésors, littéralement, donc qui condense, en fait, une mine de trésors qui permet d'accroître considérablement donc ces mérites, qui sont transmués alors donc en les deux accumulations. Donc, 정주선들라 손자서도 저 어떤 데지 비로하다 로아 가서도 et sachant cela, donc les vaillants fils des victorieux gardent la précieuse pensée, donc ce précieux esprit d'éveil suprême, donc au cœur de leur pratique. 그래서 자주 쓴데 저 쓰기스가 제가 로고요 알다. 칼라스인지 담바를 제가 숨미술라 가서 주스미 뭐지 귤라 제나 저래 제나 주스미 깨지기 코 주스인지 그런 거 봤자 칼라 너바쳐도 칼라 저주서보다 너바쳐나 더왔대야 뭐더라 또 더왔대기 말해 대위 중내들 잡수 쳐서 바차 대위 중내 저주선데 깨와더라 대위 중내도 그래서 칼라 섬지 담바를 제대 깨와 대유골라 착사로 칼라 저주선 때가 기 밑에나 착사기 인스 좋아다 깨와서 골라 Non. 특히 저주서 받더라 좋아 착사기 들었나 봤잖아 저주서 받더라 수통도 대화되기 좋아래 Et dans le premier chapitre donc du Bodhisattva Charyavatara, donc lorsque Shantideva fait l'éloge ainsi donc de l'esprit d'éveil, il conclut en fait ce chapitre en disant: je me prosterne devant le corps de ceux qui est né ou qui ont engendré l'esprit d'éveil et qui apportent le bonheur à ceux-là même qui leur nuisent. De ces êtres donc qui grâce à la présence même donc de leur esprit d'éveil constituent une source infinie donc de bonheur, illimitée de bonheur. Et donc c'est ce même esprit d'éveil, donc c'est cet aspect-là, donc ce facteur-là, qui est ainsi hautement loué par l'ensemble donc des victorieux. La dernière partie de cette strophe donc renvoie au troisième facteur, au troisième élément, qui est la vue correcte. Il est fait allusion lorsqu'il est dit le gué que devront franchir les fortunés qui aspirent à la libération.
En effet, il est impossible de s'affranchir du samsara, donc du cycle de nos existences. Il est impossible de nous libérer et a fortiori donc de nous éveiller, de parvenir à la bouddhéité sans avoir préalablement développé la vue correcte. La seule production de l'esprit d'éveil ne suffit pas, ne permet pas en fait à nous conduire à la bouddhéité ni davantage donc à la libération. Et c'est de ce point de vue-là donc le développement de la vue correcte est perçu comme le guet en quelque sorte. La porte qui permet d'accéder en fait ensuite à la libération puis ensuite à la bouddhéité. Et donc la conception de la phrase est inversée comme souvent en tibétain et donc le dernier vers en tibétain correspond à notre premier où l'auteur dit donc je vais les expliquer ici selon mes capacités, sous-entendu ces 3 points. Ces 3 points je vais les expliquer ici selon mes capacités. Je vais faire de mon mieux, dit-il. Et juste pour rajouter ce point, donc en ce qui concerne l'essence de tous les enseignements des vainqueurs, donc de même que la voie louée par le fils sublime était l'esprit d'éveil, le guet à franchir était la vue correcte, donc l'essence de tous les enseignements réside en quelque sorte en le renoncement, qui est en fait au fond le fondement même en dépendance duquel peuvent s'élever les autres facteurs. 통마 코알라 거 중에 탄도줄로 대와양 니중기 대와이 코알라 이 중리 코아트라 탄도줄로 돼야 돼 니중기 좋아해 저런 니중기 찾아서 니중 다 못해야 돼 되는. Et pourquoi effectivement le renoncement constitue le fondement même, ensuite en dépendance duquel peuvent s'élever les autres facteurs, c'est parce que tout simplement, tant que l'on n'éprouve pas ce renoncement, tout simplement on n'éprouve pas le désir de nous affranchir du cycle des existences. Le renoncement, c'est vouloir renoncer, ne plus faire l'expérience de ne plus endurer, ne plus faire l'expérience de tout ce qui relève du cycle des existences du samsara. Donc c'est naturellement vouloir nous en affranchir, vouloir nous en libérer. Donc c'est ainsi que ces 3 vers, donc l'essence de tous les enseignements, la voie louée par les fils sublimeurs, les enfants de vainqueurs, et le guet à franchir, font référence finalement à déjà ces 3 principaux aspects, respectivement au renoncement, à l'esprit d'éveil et à la vue correcte, étant entendu que dans ce contexte, lorsque l'on parle de vue correcte ou vue juste, il s'agit donc de la vue qui perçoit, qui appréhende directement la vacuité. 그래서 저주스는 토발라 또 거기 또 머리빠 쪽어야 머리빠 거기 또 머리빠 머리 쪽봐 대다 쪽발라 담아도 베시라 거기여라 담아도 베시라 테마도 연구 말해줘. En effet, pourquoi s'agit-il de cette vue donc, qui appréhende directement la vacuité? C'est parce que qu'est-ce que en fait la racine du cycle de nos existences, c'est l'ignorance, cette confusion fondamentale en fait qui opacifie notre esprit. Et cette ignorance ne peut être que délogée parce qu'il lui est contraire, à savoir donc la sagesse qui appréhende directement la réalité, la vacuité.
Donc il s'agit encore une fois bien évidemment d'une vue juste, une vue correcte, non pas n'importe quelle vue correcte, mais donc de celle qui apprend directement la vacuité et qui le fait correctement. Tout ce terme de vue juste ou vue correcte, ce n'est pas simplement une vue qui apprend la vacuité, une vue parfaitement juste, correcte. On dit également de cette vue juste, donc par là même qu'elle est donc d'une telle vue juste qu'elle est la porte qui permet d'accéder en fait à l'état au-delà de la souffrance, donc au nirvana. Donc nous arrivons maintenant au dernier point de l'introduction. On se souvient qu'il y avait l'hommage dans un premier temps, la promesse maintenant, ce qu'on vient de voir, de composer le texte, et la dernière partie de cette introduction, c'est l'émulation, l'exhortation à proprement parler. Donc, le texte dit « Toi qui n'es point attaché aux joies mondaines et qui t'efforçant de donner un sens à cette existence disponible et qualifiée, t'applique à la voix qui réjouit les vainqueurs, ô fortuné, écoute avec l'esprit clair. » Et donc, il nous dit « écoutez, quoi. » Il s'agit ici donc il est fait référence donc aux joies mondaines, c'est-à-dire à tous les aspects en apparence attirants, attrayants de cette existence-ci, et donc il est entendu donc ici la Matsongkhapa s'adresse à quiconque donc n'est plus sous l'emprise donc de l'attrait exercé par ces aspects plaisants de cette existence-ci, qui n'y est plus attaché. 마자와 단조지 단조 차지 바지 주고래서 단조 받아 들어와 라마노 마둑바 오다 들어지기 먹어 함지 야라 차다와 들어지라로 그래서 Et toi, donc, qui t'efforces de donner un sens à cette existence disponible et qualifiée, ça veut dire toi qui es dans cette en fait disposition-là, qui te situe en fait dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, alors efforce-toi en quelque sorte d'appliquer, de mettre en œuvre un chemin complet, un chemin intact, là encore au sens de non erroné, parfaitement authentique. 가서 스피드라 맞아봐 스피드 와라 맞아봐 타바던 거기 로마 와 단도 그 스피드라 와서 저 타조지 돼야 맞지 거기 로마테 그래 들지 가르지 그거 요래서나 와다 순날로다 되냐 봐냐 버는지 좋아졌어 와 로마테 Ini quand de yore sama? 와 가서 스피드라 맞아와 저라 스피드 와라 맞아봐 단조라는 벌레가 다 가서 열어와. 어데 지루와 대 가르지 거기에서나. 다 대지고 순날로다 되죠. 와. 대 조사대. Kanki? 또 L'autant t'aime pas tant champo tant. 스피드라 맞아와자. 스피드발 맞아봐. 단조지 더 정각이 단조 더 받정각이 달람 마도와 마고와 더 정각이 로마테스 로바 단조라 로바던 각이 단조 더 받정 지야라 냠레 진도 영각이 로마테 간데지 그거라서나 다 순날론다 되나봐 야본데 저자 로스분 나와 와야요 순날론다 되냐봐. 야본데 좋아서 로스분 나와. 순날로다 로저다봐. 로저 되냐봐. 토두냐 되냐자. 오 되지 가서 그거래서.
Et donc un tel disciple donc qui aspire donc à la libération, puisque cela revient en fait à ce que dit le premier vers, puisque ce disciple n'est plus attaché aux joies mondaines, donc il ne se fait plus d'illusions en fait quant à la nature des expériences faites à travers le cycle des existences. Donc il aspire à la libération. Un tel disciple donc s'efforce, souhaite donner un sens ou donner toute sa valeur à son existence disponible et qualifiée. Et donc un tel disciple qui est dans de telles prédispositions et qui quelque part est au contact d'un chemin complet et non erroné, quelles sont les autres caractéristiques qui doivent être les siennes? Ce doit être quelqu'un qui n'est pas partisan, donc qui est impartial dans son approche de la pratique, des enseignements. C'est un disciple qui doit être doué de bon sens. En fait, on dit quelquefois intelligent, mais au sens simplement d'avoir du bon sens, un sens commun, en fait. Et c'est un disciple, enfin, qui doit être diligent, en ce sens qu'il doit avoir un réel intérêt et donc faire montre de diligence, prêt à fournir les efforts et cette persévérance enthousiaste nécessaire donc, pour emprunter ce chemin. Tēnī dābi lōma tī tā kāntīs ñāgōrī sūnā tā tūchā kāwā dābi tūchā tī ñānsū kāchē jirwa tā kāchē kyōsum tā tāshī tī chūk dābi kōnā tā ñāgōrī sōrī tīrab tū ñānchik Quand Lama Tsongkhapa nous dit « Ô fortuné », donc écoute avec l'esprit clair, donc cet être fortuné donc, est ce disciple qui est ainsi doté donc, de ces différentes caractéristiques, à la fois d'être impartial dans son approche, d'être doué de bon sens donc, et d'être diligent, donc d'être de pouvoir appliquer cette persévérance enthousiaste. Un tel disciple, alors maintenant, comment doit-il aborder sa pratique? Il nous dit ici, écoute avec l'esprit clair, faisant ainsi référence à la manière correcte, finalement, d'écouter et d'étudier un enseignement, à savoir donc de faire en sorte que son écoute ne présente pas l'un ou l'autre des défauts des trois récipients ou des trois réceptacles, et présente également les 6 types de reconnaissance, donc ou d'attitude mentale. Et donc il y a effectivement un récipient peut présenter 3 défauts et il peut par exemple être retourné, ce qui fait qu'on a beau le remplir, c'est impossible. Enfin, on ne peut pas le remplir puisque son col est retourné à l'envers. Le récipient peut être souillé en fait, comporter encore des odeurs, etc. Et enfin, le récipient peut être percé ou fissuré. Et ça, c'est finalement le meilleur cas de figure, parce qu'on est bien là, tout va bien, on entend, etc. Et puis, sitôt qu'on est sorti, ouf, tout est parti. Et donc, c'est de loin notre... Et donc, des 3, finalement, c'est vraiment celui-là qui nous titille le plus, on peut dire ainsi. En ce sens que notre écoute ou notre étude, par exemple, s'apparente à un vase retourné complètement, c'est assez peu probable. On est venu jusqu'ici, on est présent, dans une certaine mesure, on écoute, on entend quand même certaines choses. Que notre écoute s'apparente à un vase qui serait encore taché ou souillé, etc. Ça voudrait dire que notre motivation est
non vertueuse, etc. Là aussi, bon, dans une certaine proportion, c'est assez peu probable. Par contre, que notre écoute s'apparente à un vase donc, qui serait percé ou qui serait troué, ça, c'est beaucoup moins impossible. Et puisqu'il était, donc, si l'on reprend pour nous ici la deuxième strophe, puisqu'il était question donc de nous efforcer de donner un sens à notre existence disponible et qualifiée, si justement l'on s'évertue de développer l'esprit d'éveil, ce faisant, c'est le plus grand sens que l'on puisse donner à notre existence, en fait, la plus grande valeur que l'on puisse en extraire. Après l'introduction, donc qui comportait donc l'hommage, la promesse de composer le texte et l'exhortation, donc on arrive au corps de texte maintenant à proprement parler, donc à la partie principale du texte. Si on compare en fait le texte à un repas, on vient de terminer l'apéritif et l'entrée. Donc, je laisse interroger de savoir quelle heure il était. Donc, je disais qu'il y avait encore un petit peu de temps. Il dit parce que je suis pressé là de rentrer moi. Donc, quand on commence avec le texte à proprement parler, donc il commence ainsi: sans un parfait renoncement, il est impossible de stopper la recherche effrénée des résultats agréables de l'océan du samsara, puisque la soif de l'existence enchaîne complètement tous les êtres, recherche tout d'abord le renoncement. Alors, cette strophe et la suivante, même les trois strophes suivantes, enfin pardon, cette strophe et les deux suivantes, donc traitent le renoncement, donc évoquent le renoncement, en évoquant d'abord les raisons pour lesquelles en fait on cherche à renoncer, à quoi ça sert, en d'autres termes, donc en d'autres termes les causes du renoncement finalement. La strophe suivante évoquera les moyens de développer, d'engendrer ce renoncement. Quant à la dernière strophe, elle montrera à partir de quel moment on peut considérer que le renoncement est véritablement donc engendré, produit.
Donc cette première strophe qui, comme on l'a dit, donc nous dit que sans un parfait renoncement, donc il est impossible de stopper la recherche effrénée des résultats agréables ou plaisants du samsara, puisque la soif de l'existence enchaîne complètement tous les êtres. Dans un premier temps, donc efforce-toi de rechercher le renoncement. 코알라 로아 코에프도라 차나 탄도즈미 주 로아 란디 코알라 타와 잡아 탄도줄로 저거 로아 코도 대제와 대마제나 코에프도라 차나 딱 코알라 타베 탄 타바도 용기가 말이죠. Qu'est-ce que nous commençons à nous dire d'ores et déjà le texte, c'est qu'effectivement, si l'on veut s'affranchir du samsara, donc nous libérer, il faut dans un premier temps en avoir envie, donc s'élève ce désir, cette aspiration, mais cette aspiration, elle ne peut s'élever conjointement en même temps à un attachement très fort aux expériences qui relèvent de cette existence-ci. C'est-à-dire, tant que ces existences continuent d'exercer le même pouvoir d'attraction sur nous, donc on y est aussi autant attaché, il est tout simplement impossible d'aspirer ne plus en faire l'expérience, donc d'aspirer nous en libérer. Le processus est exactement le même que celui d'un prisonnier, par exemple, qui serait enfermé dans sa cellule. Il est évident qu'il ne va jamais échafauder un plan pour sortir et éventuellement s'évader tant qu'il se trouve plutôt pas si mal loti en fait, dans son existence de prisonnier dans sa cellule, par exemple. Et tant qu'on pourrait dire le prisonnier, finalement, cela coule plutôt douce dans sa cellule, ou sa en prison, disant, écoutez, après tout, j'ai le gîte et le couvert ici, je suis pas tenu de travailler, donc finalement, voilà, c'est pas si mal que ça, c'est pas si terrible que ça. Il est évident qu'à aucun moment il va échafauder le moindre plan pour s'évader. Et même il peut éventuellement nourrir, dans son fort intérieur ce souhait que ça dure le plus longtemps possible, même. 그래서 아마 박사가 되니까 나가라 나가라 더 산일로 봐자기로 와 달로 봐도 그랬으면 나이래 야로 그랬으면. Et j'ai vécu un petit peu cette expérience donc quelques années auparavant, lorsque j'étais donc dans ces camps de réfugiés sur Paksa. Mais bon, j'ai été amenée à être hospitalisée, et donc en étant hospitalisée, les conditions étaient un peu meilleures, on va dire, que ce qu'elles étaient en dehors de l'hôpital. Et de sorte qu'on redoutait en fait le jour des radios qui allait en fait où nos radios étaient examinées, et c'est ça qui allait signer notre départ ou non. Et on était très anxieux donc les jours où il y avait une radio. Et donc chacun avait échafaudé des moyens les plus fantasques que possible pour que quelque part il y ait des tâches sur la radio. Alors certains disaient il faut manger beaucoup de piment, d'autres disaient il faut boire beaucoup. Enfin, chacun avait sa théorie. Et donc on était dans des dortoirs, donc nos clichés étaient posés sur, les clichés étaient posés sur les lits, nos radios pardon, étaient posés sur les lits, et donc au pied de nos lits, et donc le médecin passait d'un lit à l'autre en levant en l'air chaque cliché, et là on était terrorisés parce qu'il détenait notre sortie ou non en fait dans ses mains. Donc c'est certes un paradoxe, parce qu'en même temps, s'il signait notre sortie, ça voulait dire qu'on était guéri, ce qui pouvait être en soi une bonne chose, mais les conditions étaient tellement précaires et difficiles en dehors de l'hôpital que on n'avait pas vraiment envie d'en sortir.
Donc c'est exactement semblable pour le prisonnier dans le cas que je viens de vous raconter, ou dans notre cas plus largement au sein du cycle des existences. Tant qu'on lui trouve des aspects attirants, plaisants, somme toute, que l'on apprécie finalement, on n'a tout simplement pas envie de ne plus en faire l'expérience. On n'a pas envie de renoncer à cela. On n'a pas envie de s'affranchir en fait de cet état-là. Et donc on n'aspire pas à la libération. 세상에서 코알라 타와라 탄도줄로 제거로와 코아티부터 그서라 탄도로 제거마로와 코알라. Donc ça c'est le point vis-à-vis du cycle des existences. Il est impossible, en fait, on ne peut pas. Alors c'est se leurrer soi-même que de penser avoir développé le renoncement alors que l'on éprouve encore de l'attrait pour certaines expériences, donc qui relèvent du cycle des existences. 코알 탄도줄아 나 코알라 코두디 제거로 코알라 코두디. Mais néanmoins, avant d'envisager donc de s'affranchir du cycle des existences et d'en éprouver même le désir, finalement, faut-il comprendre comment est-ce qu'on est ainsi maintenu au sein du cycle, comment on est contraint ainsi d'errer à travers, donc, à errer ainsi d'une existence à une autre. 코아스는데 그러스나 코아 사자데 코사데 쓰자나 나메지 파토레 사자데. Donc, finalement, que recouvre le samsara, le cycle des existences? Il recouvre tous les états d'existence qui s'étendent, en fait, qui s'étalent, pardon, ce qu'on appelle de l'état du sommet du samsara, qui correspond à l'état le plus élevé, donc des mondes supérieurs, qui s'étendent donc de cet état-là jusqu'à l'état des enfers au tourment insurpassable. 다 간데서 거기로 쓰나 좋아 저기 때와 때지 좋아 저때 주인지 거기로 와 주인들라다 코아스요 코아고도. Donc et qu'est-ce qu'on entend en fait par samsara? Finalement, c'est la continuité en fait de renaissance, le fait, enfin oui, la continuité des renaissances. 주인지 와라. 사태 지금 좀 아파도 줄라 지금 주인지만 주인 거기래. 가르쳐는 거라서나 나도 녀모하게 코로 쭉 말해. C'est cette continuité même donc de renaissance, c'est-à-dire cet enchaînement en fait obligatoire en quelque sorte de naissance état intermédiaire, renaissance état intermédiaire, enfin mort état intermédiaire, renaissance mort état intermédiaire, etc., qui constitue à part entière le cycle des existences. Et pourquoi cet enchaînement est obligatoire? Parce que justement il est propulsé, il est mu par nos karmas et nos émotions perturbatrices. De sorte que ce sont en fait ce que l'on appelle nos agrégats, donc ces agrégats que l'on s'approprie, donc d'une existence, une existence après une autre, c'est ces agrégats que l'on s'approprie de par la force en fait, de par le pouvoir de nos émotions perturbatrices et de nos karmas. Et qu'est-ce qui erre, en fait, donc sous-entendu, qu'est-ce qui est contraint de se réapproprier des agrégats ainsi d'une existence à l'autre sous l'emprise de son karma, enfin sous l'emprise du karma et des émotions perturbatrices, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire le jeu. En fait, pour le dire maintenant plus précisément, le cycle des existences, de nos existences, le samsara, c'est la continuité en fait donc d'agrégats. Alors si on dit le cycle de nos existences, notre samsara, c'est la continuité de nos agrégats contaminés que l'on s'approprie d'une existence à l'autre. Et lequel enchaînement finalement se perpétrant ainsi donc de façon ininterrompue. Il n'y a pas un seul instant en fait où ne cesse en fait une telle séquence ou un tel enchaînement.
코아콜라 줘도 차지부터 저래 코아데 집어도 침상대 코아에서 그래 자왈로바로와. 아. 자왈로바로와. 저 말이다 졸로바 말에 콜라 코 저저와 No. 저 전이 지금 다 뽑지부터가 저와 다 집으시라도 가서라 코아드라 타르토자 코아다 타르 코아다 타르토자 그 코아데 집어들어서 그럴 텐데 Et en Tibet, la question fut posée à un vieil homme qui, sur le tard de sa vie, donc avait pris l'ordination, quand on lui demandait alors tu es bien, enfin tu es heureux. Il dit maintenant que je suis libéré du samsara complètement. Et il assimilait lui la libération samsara avec le fait de quitter la laïcité, en fait la vie laïque, donc d'avoir quitté le foyer, la maison. Il était libéré de tous les soucis inhérents à cela. En fait. Et donc en ayant laissé derrière lui donc sa maison, sa femme, ses enfants, etc., son travail, il avait laissé tous les soucis, les problèmes liés à la maison, la femme, les enfants et le travail. Et donc du coup, il était libéré de tout cela et se trouvait extrêmement heureux, donc hors du samsara. 쓰다 까마이 자 저는 끝내서 도망가 중다 어다 어다 또다 드니 시위 타메라 쓰다 까마이 자 류자남 쓰다 까마스나 류자는 과치게 쓰잖아 또다 드니 시위 타메라 이쪽 남다지만아 다 집이 떠와도 왔던데 드니 시위 탑도 용 주고 말해 줘 되게 저거 드니 로메도 로도 모도 버팅도 좋아 Ce que nous dit donc toujours cette même strophe, elle nous dit que si l'on n'a pas développé un renoncement donc parfaitement pur, parfaitement donc authentique, au sens ici de complètement pur, à ce moment-là, on n'a tout simplement pas les moyens de nous affranchir. On le disait parce qu'on n'en a tout simplement même pas l'intérêt, et parce que notre esprit non seulement ne renonce pas, mais au contraire est toujours rivé en fait sur certains aspects de l'existence. Parce qu'on parle de cette fameuse soif de l'existence qui enchaîne complètement tous les êtres. Donc notre esprit est encore attiré, focalisé donc vers non seulement vers cette existence-ci, mais vers le fait en fait de reprendre naissance encore et encore. En fait, ici, il y a deux niveaux. Il y a d'une part, en fait, l'attraction qu'exercent les différentes expériences que l'on fait dans le décours de notre existence humaine actuelle. Donc l'attachement que l'on éprouve à cette existence-ci et à ces différentes expériences. Mais plus profondément, il y a également cette soif, la soif d'exister, tout simplement. Et cet attachement, donc, à exister, on peut dire coûte que coûte, est ce qui, justement, concourt à notre... qui nous maintient, en fait, ligotés au sein de notre cycle qui contraint notre errance. Et donc c'est laquelle c'est la raison pour laquelle donc ici Lama Tsongkhapa nous dit la première des choses de prime abord s'il y a quelque chose à faire c'est débarrasse-toi en fait de cet attachement donc de ces différents aspects de l'attachement et donc renonce en fait à ces différentes expériences. C'est la condition sine qua non pour t'affranchir donc du samsara. Il nous reste quelques minutes, on peut les garder pour des questions donc si vous souhaitez en poser.
Alors, si vous avez des questions, il y a un micro devant, donc pour que tout le monde puisse vous entendre. Voilà. Alors, il est derrière, il n'est pas devant. J'ai une question. Donc pour la, pour la rénonciation, c'est difficile de, je ne sais pas, pour quitter le samsara et laisser tous les autres êtres ici. Comment éliminer l'attachement de ça, le souhait de quitter le samsara, mais de ne pas laisser tous les autres. C'est difficile d'enlever l'attachement de ce souhait de libérer les autres êtres. Donc, je ne sais pas si c'est clair. J'entends quelqu'un nekaki j'entends que ça nekaki j'entends que ça so ce qu'on a dit korwa les jolies qui semble loger et n'était-tu so ce qu'on a dit so ce quelqu'un korwa les jolies qui semble loger tant kanji tel a bloqué yoje tu vois t'es-tu quand resté tenté so ce petit dit korwa les jeunes de yorowa ina yon so ce qu'on a mi sempa mi ina senche ina kare ina tu vois et mi sempa shayela semla mi sopa jabo doge yorowa voilà tant tu sais semla tagaran shayna tu vois so ce quelqu'un là quand est tarba tobi qui doba kela tes no ki yorowa sempa la kane yon sekire sempa de shana so so joye kane yon sekire samkere 담보로 코알 지가 저라 공개도 돼 내중에서 저라 공개 또 저라 공개 된 내중 내중도 이제 랑다 코이부도라 몇도 봐 좋아 타바 돈도 줄로 어 텐데 좀 많이 받지 매와라 잡아라 좋아 제 코알 탄도 줄로 제에 가보래 좋아라 En fait, c'est, on pourrait dire, une étape mentale qui est ainsi décortiquée. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ce facteur, en fait, qui est le renoncement, cet état d'esprit qui est le renoncement, est ce qui va être le plus grand stimulus, en fait, à la mise en pratique du dharma, en fait. Et le plus grand aiguillon, en fait, à notre pratique du dharma. Ce renoncement va s'élever parce qu'on ne trouve strictement plus rien d'attirant, en fait, de plaisant pour soi-même, qu'on est là, en quelque sorte, on est revenu, en quelque sorte, de toutes les différentes expériences que l'on a pu connaître, ou que l'on peut connaître. Mais ça, il faut savoir, ou il faut pouvoir d'abord le ressentir pour soi-même, l'éprouver pour soi-même, pour en fait, pour ensuite pouvoir aspirer à ce qu'il en soit de même pour les autres. Donc c'est pour ça que le renoncement, mentalement, c'est une étape indispensable et qui ne peut s'appliquer, on peut dire, mentalement qu'à soi-même dans un premier temps, parce qu'il faut soi-même être, on peut dire, dégoûté ou revenu de toutes ces désabusé, en fait, ou désillusionné vis-à-vis de toutes ces expériences. Et c'est parce qu'on n'attend plus rien de ces différentes expériences qu'ensuite on pourra prêter cela à autrui, l'extrapoler pour autrui. 제라 로하다 제 코알라 로 코알라 코니백 코알라 이중이 제 각보래 쭉쭉으로 쏘도가 가서 밀어랑라 밀어도야 마메나 제지도도 갈라제 랑라 빼
중에서 바꿔 미럼 되면 나한테 잘라 가르치게 돼서 이제 제가 말했어. 하나 랑라 제거를 랑 코압 맞아서. 제가 랑라 맞아서 나지 다 콜어요 알았습니. 지네 장 이제 저거로 와. En fait, c'est ce que nous disait Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, en nous disant que si en fait on n'arrive même pas en fait à ressentir cela pour nous-mêmes, même en rêve, en fait, simplement le désir nous-mêmes de ne plus être assujettis à ces différentes expériences, de ne plus être leurrés par ces différentes expériences, en d'autres termes, si on n'arrive même pas à aspirer à cela pour nous-mêmes, seul instant, même dans nos rêves, comment on peut aspirer véritablement qu'il en soit ainsi des autres? Et a fortiori ensuite mettre en place les moyens, les outils pour y parvenir. C'est complètement inconcevable. 대토와라 저주심 줄게 고요하래 저주심 맞게와라 저주심 줄게니 와 저주심 저그들아 데로와 남탑신이라고 그래 탑주 또데 저주심래 와 제럽주 또데 데라 가서 양답에 또하래 대니 줄게와라 통마 랑 코알라 내가 주의 빼빼 코아 동아지 가지고 돈이 코알라 내가 주의 내주지 맞잖아. 더 심지어 잘라 라 코알라 코알라 다 이제 제게 말해 줘. On revient sur ce point qui a été dit un petit peu plus tôt. On a vu qu'il n'est pas un seul enseignement, en fait, un seul propos finalement tenu par le Bouddha qui ne vise à nous amener finalement à prendre le contrôle de notre esprit, à le discipliner pour pouvoir nous affranchir finalement donc de toutes ces expériences donc qui relèvent dans un premier temps du cycle des existences et ensuite de nous affranchir de tous les voiles, donc plus largement donc de manière à nous éveiller. Mais pour parvenir en fait à cela, en l'occurrence pour parvenir à nous défaire de tous les voiles et nous éveiller, il est indispensable d'avoir engendré l'esprit d'éveil, bodhicitta. Et on se souvient que ce chemin en fait doit combiner deux aspects, celui de la méthode, celui de la sagesse. L'esprit d'éveil dans cette bodhicitta est constituant la méthode. La sagesse, comme on l'a vu, c'est cette vue correcte, cette vue juste, donc qui appréhende directement la vacuité. Mais ces deux finalement facteurs ne peuvent être développés et finalement ne peuvent être développés et combinés ensuite que si initialement ils s'ancrent en quelque sorte sur le renoncement, c'est-à-dire sur le désir de soi-même, parce que complètement revenu, complètement désillusionné des différentes expériences que l'on a pu faire et que l'on pense pouvoir faire à travers le cycle des existences, on n'y perçoit plus aucun attrait. Ça ne veut pas dire que on y abandonne les êtres, c'est simplement un processus de maturation mentale en quelque sorte. C'est un processus qu'il est indispensable de faire dans un premier temps vis-à-vis de soi-même, de le ressentir soi-même, pour ensuite justement pouvoir le prêter à autrui et ensuite se doter de tous les moyens qui nous permettront d'agir donc ainsi en faveur d'autrui, donc de manière à les libérer également. Parce que finalement, on ne peut comprendre, on ne peut arriver à toucher finalement le caractère insupportable donc des expériences endurées par tout un chacun, qu'à partir du moment où on a soi-même ressenti, éprouvé ce caractère insupportable pour les propres expériences que nous faisons nous-mêmes. C'est impossible sinon de pouvoir prêter cela à autrui, de pouvoir le ressentir et être suffisamment mis en mouvement en quelque sorte pour agir donc en faveur de cela ou en relation avec cela. D'où donc, ça me permet de revenir à ce sujet, et d'où la nécessité donc de réunir en fait de ces trois facteurs, d'engendrer donc progressivement, de mettre en place ces trois éléments, ces trois facteurs, ces trois aspects.
c'est parce qu'effectivement, on éprouve un puissant désir de nous affranchir nous-mêmes, donc du samsara, donc de ne plus faire ce type d'expérience, que ce désir peut devenir aussi puissant et du coup fondé, en quelque sorte, au sens ici d'authentique, vis-à-vis d'autrui. C'est quelque chose que l'on peut extrapoler donc vis-à-vis de tout un chacun. C'est vrai que cette question est légitime, en ce sens que, à première vue, on a l'impression qu'effectivement, renoncer, ça veut dire finalement laisser de côté les autres. Mais c'est comprendre en fait que c'est une partie du développement, enfin de maturation finalement, un processus mental qui permet en fait de faire mûrir l'esprit pour être en mesure justement de pouvoir, pourrait dire, comment dire ça, c'est pas oui, s'occuper des autres, ensuite se tourner vers les autres. Si vous avez une autre question encore. On pourrait comprendre la renonciation, je pense que c'est comme ça qu'on dit, pour moi de deux manières. On pourrait comprendre que il faut vraiment avoir marre de la vie et puis on veut quitter cette vie, ou on pourrait comprendre que c'est plutôt l'attachement, parce qu'on pourrait comprendre qu'il ne faut plus prendre du plaisir dans n'importe quoi, ou qu'on peut prendre du plaisir mais qu'on ne s'attache pas. Donc je voudrais juste un petit peu de clarification, s'il vous plaît. C'est-à-dire, on renonce à quoi? C'est ça la question, hein? Donc en fait. Oui, c'est ça, je pense, oui, merci. Nichung Sarwadi, Niparchuma, Nichung Sarwadi, Telatene, Konor Mampo Tabi Yorwa, Caché à ta mitsedi Choyomare, ta Yush, Samlotana, Nichung Jogerebes. Yana, Nansu, quand elle dit Nyamyon Jamida Chegi Yorwa, Nyamyon quand elle dit Sanyen Karuina, Sambo Yunayan. 소소 간에 기보 용초기 말에 디 로탕거레스 기보 용초기 말에스 야메나 소소 간에시 냠뇽 삼보이나 네출 삼보이나 소소 뇽 애니 뇽이 에텔라 차과 마체 디 카레레스 간디 슈기 여러 더보 하나 가르나라 다디 미세디 타 뇽케도테 유시 이베데 타는 거다 초요 말에스 초면도 그서는데 때 이게 좀 주주지래 Donc la première option, ça veut dire j'en ai marre de la vie, c'était en l'occurrence pour reprendre. La première option, ça c'est vraiment le renoncement presque le plus étriqué qu'on pourrait développer, quoi, en fait. Et donc c'est ce qui est arrivé donc à un laïc donc qui par le passé après avoir lu la biographie de Milarepa s'est dit finalement cette existence franchement aucun intérêt, ça va rien du tout, j'y renonce complètement, et qui est parti ainsi en retraite, on va se mettre en retraite. Et donc, il est arrivé sur son lieu de retraite, donc, puis il a tourné un peu à droite, à gauche, regardé en haut, en bas, et puis en fait il s'est bientôt croisé les bras, parce que il se demandait ce qu'il était bien censé faire là-haut finalement, voilà. Et puis il a commencé quand même à s'ennuyer sérieusement, et dans la vallée il y avait un village, et il s'est dit au moins si j'allais réciter des prières ou lire des prières dans les maisons, bon. Et bien sûr, dans une famille qui s'est mise à fréquenter régulièrement, il y avait une jeune fille. Et il rendit vite fait ses vœux, et ils eurent bientôt 2 enfants, enfin ou quelques enfants.
Et inévitablement, donc avoir un foyer, ça amène quelques difficultés aussi, et donc quelques problèmes. Et il finit en fait par un jour retrouver cette biographie de Milarepa, qu'il a balancé d'un bon coup de pied en disant la cause de tous mes ennuis, du fait que j'ai rendu mes vœux et de tous mes ennuis, c'est bien toi, Milarepa. Donc en fait, votre première option, en fait, c'est celle-là. En fait, c'est en fait un renoncement, en fait, oui, on dit étrique et extrêmement étroit, en fait, voilà, très limité. Mare, dis-moi, imba. Mare, allez chaud, mare. Dis tanta, nie jung ma imba, carré de son barawa. Il est jula, mo kandishu barawa. Dis soso kanesti. Kipo yona kanesti. Ta kipo yon chogi mares, rawa. Yamena kipo yobate, et ni chakba makebate. Di carré res, di non ne carré res. Kipo yona. Je vois, soso kanesti, nesul kanesti kipo yona. Tra chawa jekirwa. Mare, di nika yon sikirwa. Mare, soso nie chung keba ina. Je vois, soso kanesti kipo yon chogire, o kipo yon chogi mare. Te la rogi rawa. Ngeju jana. Laon. Soso ngeju jana. Laon. Soso ngeju jana kipo yongirwa meko. Je vois. ngeju jana kipo yongirwa me. Koala chondo isaba jekirwa. Koala chondo isaba tabato kire. Tabato na te tabato mayo are. Laska. Yine, t'es-tu dit kipo nyon yete là, chakpa ke yo marawa. O tera chakpa te jo mare patte chakpa te sogoro te. Kipo yete ta koa. Alors, est-ce que donc, en d'autres... Covid tera chakjo mare chore. Sula kama inja lujano. Kunna chigi tomange chukta aso towa. Et donc... Tena tunye shiwi tamela. Tena terang towa. Tena saya towa. Et donc, lorsqu'on a développé le renoncement, donc est-ce qu'on peut être heureux ou est-ce qu'on n'est plus autorisé à être heureux? Donc, bien sûr qu'on peut être heureux, et ô combien. Et d'ailleurs, on a de bonnes raisons, en l'occurrence, puisque on n'a qu'une envie, c'est de nous affranchir du cycle des existences, et on met tout en œuvre, tout ce qui est de notre, enfin, on fait tout notre possible pour y parvenir. Donc ça, c'est quand même une source, on pourrait dire, illimitée, en fait, de joie et de bien-être. Après, et d'une façon plus large, donc est-ce que l'on est amené donc à faire des expériences agréables et plaisantes? Oui. Après, est-ce qu'il convient de nous y attacher? Non, par contre. Et c'est effectivement ce que nous dit exactement dans cette strophe la Tsongkhapa, puisqu'il nous dit que sans un tel renoncement, il est impossible donc de stopper cette recherche effrénée. On est dans cette course éperdue continue des expériences agréables que l'on considère comme agréables de leur propre côté, et donc c'est cet attachement en fait qui nous rend impossible notre libération donc du cycle des existences. C'est pour ça qu'il nous dit recherche tout d'abord le renoncement. C'est pour cette raison-là. On s'arrête là ce soir. Page 90, s'il vous plaît, page 90.
92, 92. Oh, Ganira, where God, where she come, Dewa Maru Joene, Chenezi Wanden Zing Yatsu, Ishabesite Bado Tengyochin, Tote Chan Shen Chan, Elwe, Tenzin Kyan Belwe, Kenze Topose, Chason Korwele Mentochub, Bada Soduje, Gento Shabteshon, Jetsuna Mekozerabden, Shinan Kachine, Shajoge Padon, Los Antempe de Mesasum, Gijoemu, Tato Negyoching, Tanini Jason Dojope, La Chese, Ganchen Tendugun, Chana Pelmoten Zin Yatsu, La Selwa Deso, Chez de Lundosho. Mixé.